Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm. Dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actualité d'Inazuma Eleven. Donc il y a quelques temps, je voulais m'informer, donc je suis allé sur le site d'Inazuma Frontier, qui sortent des articles régulièrement sur Inazuma Eleven. Et pour les 12 ans d'Inazuma Eleven, ils ont sorti un long article. Donc je vais vous lire l'article et aussi donner mon avis sur ce qu'il y a dedans. Et aussi n'hésitez pas à aller sur leur site, le lien est dans la description. Donc on est parti, 12e anniversaire d'Inazuma Eleven. Où en est la série et où se dirige-t-elle? Article qui a été rédigé le 22 août 2020. Donc à l'occasion du 12e anniversaire d'Inazuma Eleven, nous revenons sur les événements majeurs de cette dernière année et nous interrogeons sur l'avenir de la série. Au-delà du jeu vidéo, un animé à la qualité dégringolante et aux audiences catastrophiques qui se dirigeait vers une fin prématurée, un manga qui allait se conclure sans suite et des produits dérivés qui s'accumulaient dans les bacs à soldes et dont la production s'était vite vue arrêtée, l'état des lieux en août 2019 n'aurait pas pu être aussi radicalement différent de celui que nous avions fait un an plus tôt, et même aujourd'hui nous avons du mal à croire que les choses aient pu si mal tourner en seulement un an. Voilà, donc là clairement ils disent que c'est la merde pour Level 5, donc c'est vrai que moi j'avais pas remarqué, moi j'attendais que le jeu Inazuma Eleven Ares, et je ne savais pas du tout que en fait au Japon c'était vraiment la catastrophe, plus rien ne se vendait, etc. Donc vraiment je comprends le coup dur pour les studios. Voilà, donc on va continuer. Donc je saute un peu des passages, sinon la vidéo serait trop longue. On va passer directement en 2019. Pour les 11 ans de la série, nous étions pessimistes, désabusés et presque résignés à voir Inazuma Eleven tirer sa révérence. Donc là, clairement en 2019, ils pensaient que c'était la fin d'Inazuma Eleven quoi. Et aujourd'hui, en 2020, pour les 12 ans de la série, eh bien nous sommes quelque part entre les deux. La flamme qui brûlait en 2018 s'est depuis longtemps éteinte. Mais par on ne sait trop quel miracle, la série est toujours là. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle est concrètement morte mais son corps bouge toujours. Il se passe encore des choses, des petits trucs à droite à gauche qui nous secouent l'épaule avant qu'on ait le temps de s'endormir sur notre chaise. Il y a encore des projets lointains, très lointains, auxquels on s'accroche sans grande conviction. Alors c'est vrai que quand on compare à des années comme 2010, il y avait un jeu sur Wii presque tous les ans. Il y avait en plus de ça les jeux sur DS, c'était la folie. Et là, il n'y a plus rien. Le dernier jeu bien, on va dire, c'est Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013, qui date de 2013 et qui n'est même pas en français en plus. Parti trop tôt. Un an s'est donc écoulé depuis notre gros article pour les 11 ans de la série. À ce moment, on ne savait pas encore que l'anime se terminerait si brusquement. Nous avions seulement supposé qu'il devait rester 5 ou 6 épisodes à Inazuma Eleven Orion et émis la crainte qu'aucune suite ne soit prévue. À peine 2 jours après, ces craintes se sont avérées justes. L'anime Zoid Wild Hero allait hériter dès octobre du créneau jusque-là occupé par Inazuma Eleven sur TV Tokyo. À ce moment-là, tout indiquait que nous étions à un mois de la fin de l'anime sans aucune suite annoncée. Début septembre, Akihiro Hino officialisait la chose, l'anime Inazuma Eleven tirerait sa révérence à la fin du mois de septembre et Level 5 ne comptait plus produire de contenu pour la télévision. Aïe. Donc là, clairement, ils nous disent que l'anime est fini, qu'il n'est même plus diffusé au Japon. Donc moi, je suis pas aussi pessimiste qu'eux. Oui, là, clairement, à l'état actuel, l'anime est fini, mais je pense que s'ils arrivent à sortir un bon jeu en 2021, ils pourraient faire revenir de la communauté et pouvoir sortir un anime après. Mais il faut vraiment qu'ils fassent un bon jeu par contre. Outre la tristesse et la déception, c'était un sentiment de gâchis, de potentiel non accompli qui restait en travers de la gorge des fans. Cette ambition reboot d'Inazuma Eleven qui devait à la base s'étendre sur 126 épisodes s'est achevée au bout de 2 saisons à bout de souffle et sans qu'aucun nouveau jeu ne voie le jour. Les cartes à collectionner ont vu leur production s'arrêter avant la fin de l'anime, laissant de nombreux personnages clés sans produits dérivés à leur effigie et des fans avec le sentiment que leur collection restera à jamais incomplète. Tout porte à croire qu'à un moment au début de l'été 2019, la décision est tombée comme un coup près, on arrête tout, les cartes on arrête, les chansons on arrête, le manga on arrête, l'anime on arrête, le jeu, oui même le jeu on arrête tout. Donc ouais, quand on voit qu'il devait y avoir 126 épisodes comme dans l'arc original et que finalement il y en a eu qu'une soixantaine, bah ouais c'est décevant. Akihiro Hino expliquait ce qu'était devenu Inazuma Eleven Great Road. En préambule, il évoquait que l'idée d'annuler le jeu avait été envisagée, mais qu'il avait tenu le cap grâce au soutien des fans et décidé de continuer le jeu. Mais la réalité est tout autre, Inazuma Eleven Ares a bien été annulé. Donc là, ce qu'il dit, c'est que vraiment, Inazuma Eleven Great Road
n'est pas l'évolution d'Ares, mais c'est carrément un autre jeu. Ares a été annulé. Donc là, je vais pas vous détailler le jeu, je vous mettrai l'article dans la description de tout le jeu détaillé. Donc là, ils disent que le développement repart une nouvelle fois de zéro. Il s'agit de créer une nouvelle histoire, un nouveau système de jeu. Donc là, je suis pas trop d'accord avec eux, je pense qu'ils ont déjà une base qui est le gameplay, parce qu'ils ont déjà commencé à créer un gameplay sur Inazuma Eleven Ares, donc ils pourront déjà servir de cette expérience pour aller plus rapidement. Donc là, il évoque qu'en fait, on sera libre d'exploiter les histoires individuelles de chaque personnage plutôt que de suivre une trame préétablie. Les liens entre les personnages, l'évolution de chacun dépendra des actions accomplies par le joueur au cours de l'aventure. C'est une vision très ambitieuse et qui pourra bien donner à la série Inazuma Eleven le coup de pouce dont elle a besoin pour se réinventer après l'échec d'Ares Orion. Et il continue par la suite nous orienter vers d'autres formes de diffusion, notamment sur internet. Comme nous ne serons plus attachés à un format de 30 minutes hebdomadaire, nous pourrions développer des spin-offs avec différents personnages comme protagonistes, avec sans doute bien plus de liberté. Voilà, donc on va plus suivre l'équipe Raymond, on va suivre des personnages. On va suivre par exemple Aizaki, Jude, Nozaka, etc. Et chacun aura sa propre histoire. Donc ça peut être cool, mais moi je trouve ça quand même un peu ambitieux de faire ça pour tous les personnages, ça va quand même être assez long, alors qu'ils viennent de sortir quand même de 3 ans de report, de vouloir sortir quand même un aussi gros projet, ça me paraît un peu trop gros. Et il continue par nous dire qu'en fait il n'y aura plus d'animé, et il se demande comment le prochain jeu Inazuma Eleven va pouvoir se vendre s'il n'a pas d'animé qui l'accompagne. Et donc en attendant, vous l'aurez remarqué, que ce soit sur notre site ou notre page Twitter, l'actualité de la série Inazuma Eleven ces derniers mois se résume à 2 lettres SD. Donc ils disent que par exemple Inazuma Eleven SD parvient chaque mois à se hisser dans le top 1000 des applications iOS et enregistre des revenus estimés à plusieurs millions de yens, près de 26 millions sur le mois de juillet. Bon là il parle un peu d'Inazuma Eleven SD qui est très riche en contenu avec des Inazuma SD Walker mensuel, et ce qui permet en fait de faire vivre Inazuma Eleven en attendant le prochain jeu. Donc maintenant, comment passer le temps avec la série jusqu'à l'arrivée du jeu? Soyons honnêtes, on n'attend aucune nouvelle de Great Road avant l'année prochaine. Tel que le jeu nous a été présenté en avril dernier, il semblait encore au stade de conception, et entre les difficultés de développement et les problèmes d'organisation dus au Covid-19, nous pensons qu'il reste encore un bon bout de chemin avant que le jeu ne soit montrable. Nous ne serions pas surpris si Level 5 ne revenait à la charge avec des informations concrètes sur Inazuma Eleven Great Road que début 2021, avec pourquoi pas une sortie du jeu dans le courant de l'été. Donc ensuite apparemment il prévoit des courts-métrages pour le web. Déjà évoqué plus haut, Level 5 prévoit de réaliser des courts-métrages qui seraient diffusés notamment sur internet et permettraient d'explorer certains personnages, en particulier quelque chose qui avait déjà été expérimenté avec la mini-série Inazuma Eleven Outer Code, qui avait été généralement apprécié par les fans. Cela permettra de faire entrer les fans dans le nouvel état d'esprit de la série qui n'est plus de suivre une unique aventure épique, mais d'explorer les petites histoires de chaque personnage. Nous sommes convaincus que ces courts-métrages sont un élément clé de la promotion d'Inazuma Eleven Great Road et nous espérons pouvoir en profiter l'année prochaine. Alors là j'ai beaucoup de choses à dire parce que en fait ils partent pour ne plus faire de saison mais de faire que des épisodes style Outer Code, peut-être un peu plus long, mais en tout cas dans le même état d'esprit. Déjà Outer Code, alors ils ont bien été appréciés parce qu'en fait par les fans déjà c'était comme un cadeau en fait. On leur a annoncé des nouvelles saisons et on leur donne des épisodes bonus sur des personnages qu'ils aiment bien, donc on va pas refuser. Et en plus les épisodes étaient plutôt pas mal, plutôt drôles, donc c'était cool. Par contre, qu'il n'y ait que des épisodes comme ça, je pense que ça va être problématique parce que là ce ne sera plus comme des cadeaux, on considérera vraiment ça comme la nouvelle série on va dire. Donc s'il y a que des épisodes comme ça, enfin moi personnellement je ne le sens pas. Je sens que c'est une mauvaise idée. En fait déjà on a vu que c'est ce qui s'est passé dans Ares en fait. Dans Ares c'était quoi? C'était que pas beaucoup de monde était pour Raymond en fait. Tu découvrais les autres équipes, à chaque fois tu découvrais les personnages comme Aizaki, comme Nozaka, le collège Alpin, le collège Alius. À chaque match en fait, par exemple avant le match contre Alius, on voyait pas l'équipe Raymond, on voyait l'équipe Alius, on voyait leur entraînement, ce qui se passait avec Hiroto. Et ils l'ont vu, Ares ça a pas fait l'unanimité, donc je comprends pas pourquoi ils continuent dans cette voie. Après pourquoi pas, j'espère en tout cas que leurs courts-métrages seront bien faits. Déjà qu'ils prévoient qu'il y ait encore des courts-métrages, déjà ça c'est plutôt cool quand même. Après je pense que ce sera pas en français, donc je compte sur des youtubeurs comme Sora Blast pour nous sortir des beaux épisodes en sous-titré. Donc là ils disent que Level 5 aurait intérêt à ressortir ses classiques sur mobile. Là je suis complètement d'accord. Et là ils parlent justement du passage en France, donc des traductions. Même en France qui a été le premier pays d'Europe à diffuser Inazuma Eleven Ares,
on a de gros doutes sur la diffusion d'Orion. Là, ils disent que Level 5 a tout intérêt à continuer à développer Ares dans les pays d'Europe où elle existe déjà, comme la France et l'Italie, et l'introduire dans d'autres pays comme l'Espagne qui recevra prochainement le manga. Déjà que ça n'a pas été une réussite au Japon, donc s'ils sortent dans d'autres pays, je pense que vraiment ça va faire aucune audience. Là, une assez bonne nouvelle, s'il nous paraît donc improbable qu'Orion arrive chez nous, tout semble indiquer que Level 5 et ses partenaires européens ont pour objectif de continuer à développer Ares et c'est une décision qui fait sens en prévision d'une sortie de Great Road chez nous. Pour rappel, il était prévu qu'Inazuma Eleven Ares sorte en Europe et en Amérique, nous serions donc pas surpris si c'était également le cas pour Great Road. Donc là ils finissent par dire que pendant ce temps nous jouerons à Inazuma Eleven SD, garderons un œil sur les sorties de par chez nous et continuerons d'avancer au gré du vent, un peu blasé certes mais en gardant à l'esprit que l'avenir se trouve au-delà du terrain, au loin. Joyeux anniversaire Inazuma Eleven. Donc les gars, on va débriefer tout ça un peu. Donc en clair, donc déjà le prochain jeu Inazuma Eleven, Great Road, il devrait sortir en français. Après là, je pense que s'ils se concentrent vraiment sur le jeu, c'est pas pour le sortir qu'au Japon. Ils ont tout intérêt là vraiment à le sortir en français, en italien, en espagnol. Au niveau de la sortie du jeu, comme ils l'ont dit, de sûr ce sera 2021. Donc il prévoit l'été, sachant que peut-être il y aura un décalage entre le Japon et la France, et qu'il sorte en France, je sais pas, vers octobre, novembre, donc ça ferait clairement dans un an. Après tout ça, c'est évidemment que des suppositions, donc après ils ont quand même des bonnes sources, mais ce sont des suppositions. Mais c'est quand même très probable, et je suis assez d'accord avec eux. Donc au niveau du contenu du jeu, vous l'aurez compris, ce sera pas une histoire, ce sera vraiment plusieurs histoires, ce sera sur des personnages ou alors sur des groupes d'amis. Après au niveau de la série, elle va changer de forme en fait, ça va être plus des courts-métrages comme ils l'ont dit, donc des épisodes assez courts type Outer Code mais je pense un peu plus long. Là je pense qu'ils vont attendre et les sortir juste avant le jeu, donc ça pourrait être juste avant l'été, donc au printemps. Et pour l'instant l'actualité ça reste Inazuma Eleven SD, donc où ils sortent vraiment des mises à jour régulières, mais attention, c'est pas la même équipe qui travaille sur le jeu. Level 5 est vraiment concentré sur Great Road et c'est pas la même équipe qui est sur SD. Donc là, ne vous inquiétez pas, ils sont bien en train de travailler le jeu. Et enfin, vous pouvez être sûr que là, il est entre de bonnes mains. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller sur leur site. Si vous jouez à Inazuma Eleven SD, ils sortent du contenu régulièrement. Ils annoncent les nouveautés, etc. Donc c'est plutôt cool. Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.